Donc, voilà une gerbe de fleurs qui sera déposée par le président du gouvernement provisoire Kabyle, M. Farhad Mané, en hommage aux victimes du Paris. Merci. Donc on va donner directement la parole à Monsieur le Président. Merci pour votre accueil et merci pour la ville de Montpellier qui nous a donné l'autorisation pour ce dépôt de gerbe de fleurs et surtout pour rendre hommage à l'ensemble des victimes de l'islamo-terrorisme. L'islamo-terrorisme a eu pour laboratoire, pour matrice, pour théâtre, avant tout l'Algérie des années 90. Nous n'avons jamais cessé de dénoncer le phénomène et surtout de mettre en garde l'Occident sur la menace que représente cet islamo-terrorisme. Pendant qu'il assassine nos enfants, l'Occident, inconscient à l'époque, soutenait les islamistes en croyant qu'ils sont capables d'évolution, que ces tenants sont capables d'évolution et qu'ils sont capables de jouer le jeu de la démocratie. Or, l'islamo-terrorisme ne reconnaît que lui-même. Il profite des lois et de la démocratie pour s'implanter. Mais une fois qu'il a pris le terrain, il n'accepte aucune concurrence, aucune remise en cause sur les terrains conquis. Il est l'expression de la haine de tout ce qui n'est pas islamo-terrorisme. Il est l'expression d'un impérialisme qui ne dit pas son nom. Il est l'expression d'un racisme envers tout ce qui n'a pas embrassé leur cause. Alors, c'est arrivé à partir de 1995, le terrorisme a commencé à essaimer à travers l'Europe. Maintenant qu'il s'est doté de structures et de moyens de guerre très importants, avec le Daesh notamment, il y a des réseaux dormants à travers le monde entier, notamment le monde occidental, qui sont activés de temps en temps, chacun à son tour, pour terroriser le monde et se donner de l'importance, se donner une assise, se donner une audience. Les victimes de Charlie Hebdo, les victimes de ce dernier temps à Paris, sont l'expression, sont le résultat de politiques généreuses de tolérance envers le crime. Il faut le dire, la France ne doit pas transiger sur la loi sur la laïcité. La laïcité est faite pour le bien vivre ensemble, mais pas pour permettre le prosélytisme et surtout l'organisation de l'islamisme jusqu'au point de menacer les fondements de la République. Ce n'est pas en démultipliant des mosquées en France que l'on assure l'égalité d'exercice de la religion. Bien au contraire. L'exercice de la foi n'a pas besoin de construction de mosquées.
surtout que dans l'islam, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'intercesseur entre le croyant et son créateur. Il est nécessaire que la France prenne en considération sur son terrain la diversité culturelle de ce qu'il appelle le monde musulman, la diversité identitaire, la diversité culturelle, toutes ces diversités qui font que le CFCM est une coquille vide, sinon juste un faire-valoir pour l'islamoterrorisme de s'implanter encore davantage sur le sol français et à travers l'Europe. La Kabylie qui vit sa laïcité sans loi depuis des siècles est un exemple d'ambiguïté. La communauté kabyle a besoin qu'on lui donne de la visibilité dans les médias français pour montrer qu'il y a d'autres façons de vivre sa religion, d'autres façons de vivre sa laïcité et surtout de montrer une communauté dynamique, acquise et au droit de la République et se fondant dans la société française comme dans nous. Vive la Kabylie libre et je salue la France résistante contre l'islamisme. Je m'incline au nom du peuple kabyle à la mémoire de toutes les victimes de l'islamoterrorisme ici en France et à travers le monde. Donc, juste un rappel, vous êtes tous conviés à venir assister à la conférence qui sera animée par le président du gouvernement provisoire kabyle juste à côté, à la salle de triomphe de Nogaret à 14h, sur son dernier livre intitulé Non à l'otage. Donc, c'est un livre, c'est un témoignage historique qui parle du détournement de l'avion en Air France en 1994, reliant Alger à Paris. Donc il y avait l'avion à la FISC à Marseille, donc il y a l'intervention de GIGN. Donc M. Farhad Mehni, le président, il a été parmi les passagers, donc il a écrit un livre. Donc vous êtes tous invités à venir assister à 14h aujourd'hui à la salle Guillaume de Montcarré, espace pas loin du tribunal administratif. Je vous remercie et l'association des amis de réseau Anavan vous remercie d'avoir répondu favorablement à cet appel.